Alors, bonjour, bonsoir, bienvenue à cette première émission de Viens prendre le thé avec mes. Alors, je suis Mélanie Chaussé, naturopathe, massothérapeute, phytothérapeute. Je suis thérapeute en soins quantiques. Et puis, c'est ma toute première émission pour jaser avec vous autres de bien-être et de santé, plaisir en conscience. Et pour cette toute première émission, ben, je ne pouvais pas faire autrement que d'inviter mon cousin Sly Chapel. Quelle belle Bienvenue! première! Bienvenue! Merci Mélanie. Je me sens chez nous. Je me suis préparé mon thé parce que c'est ce que tu dis, hein? Viens prendre le thé C'est avec mes. Alors, absolument ça me prenait ça. mon thé. Parle-moi de ton thé. Aujourd'hui, l'automne est arrivé, puis on a besoin d'un petit réconfort, hein. Fait que j'ai choisi une trouvaille aux vendanges de Magog. On y était ensemble. C'est C'est une bon. tisane boréale à l'érable. Et on sait qu'au Québec, l'érable est à l'honneur. Alors, ils ont fait un excellent travail au niveau des saveurs. C'est un thé du Labrador et de poivre des dunes à l'érable. C'est vraiment délicieux. Alors, je m'installe confortablement pour ta première émission et je te remercie beaucoup de participer à l'épanouissement de nos auditeurs, à l'élévation de conscience en nous partageant tes connaissances, ton parcours. Et je serai à l'écoute de cette belle émission-là parce que tu sais, Mélanie, comment la santé, c'est important pour moi et c'est important pour ma mission de partager avec les auditeurs ce que j'en connais par le biais d'intervenants comme toi. Donc, j'en suis très, très heureux. Ah, merci. Puis en fait, c'est plein de gratitude réciproque, hein, toi et moi, fait que c'est génial. Et puis, parenthèse pour ton thé, ce qui est intéressant, parce que le procédé est intéressant, chez les tisanes, boréales, c'est qu'ils font infuser en fait, ils infusent différents types d'herbes dans le sirop d'érable pour faire du sirop d'érable aromatisé. Ensuite, Oui. ils extraient ces feuilles-là et ils le refont sécher les feuilles pour créer la tisane. Fait que je trouve ça vraiment intéressant comme procédé. C'est merveilleux, oui. Puis c'est Oui, une compagnie québécoise, alors quoi de mieux que d'encourager les producteurs locaux qui travaillent très fort pour nous offrir des produits de qualité. Et toi, est-ce absolument. que tu bois aussi cette tisane ou tu as choisi autre chose? J'ai choisi autre chose. En fait, j'ai choisi les herbes de mon jardin. Hem, c'est une tisane à la menthe. Alors, c'est la menthe que je recueille de mon jardin, que je fais sécher et que j'utilise tout au long de l'année. Ah, Donc c'est très c'est bon la menthe, en plus ah, d'avoir c'est une moi, bonne c'est les pro haleine avec ça. oui. Il y a des bonnes C'est bon pour le propriétés. système digestif, c'est bon, c'est antiseptique, c'est plein de belles propriétés, oui. Savais-tu que Brutus, mon chien, adore la menthe aussi? Il va gruger les feuilles C'est de menthe. C'est bon pour son haleine aussi. c'est Félix qui va être content, qui mange ses plants. Ouais, ça, un peu moins, là. Mais au moins, c'est pas toxique pour l'animal. Et puis, c'est quand même des bonnes propriétés, là. Alors, il Mmh. fait partie de la Ouais. famille, hein. Il a le droit à son petit plan, lui Absolument, aussi. absolument. Et d'ailleurs, il est avec nous, je pense, hein, dans l'émission, là? Il fait toujours de la radio avec moi. On le salue lui aussi. Oui! Alors pour cette première belle émission, hem, je me suis demandé, dans le fond, je me suis demandé comment j'étais pour positionner cette émission-là, hein, parce que c'est beau parler de la santé, tout le monde en parle maintenant depuis surtout la COVID, tout ça, fait que c'est et de voir comment moi l'angle qui m'était, avec lequel j'étais à l'aise, de partager et puis je me suis dit: «Bon, ben, je pense que le mieux pour que je reste dans mon authenticité», je voulais pas devenir trop théorique dans mes connaissances, je voulais pas aller là, mais je voulais aussi rejoindre les gens dans ce que moi, dans mon processus de vie, j'ai vécu.
Donc, dans mon parcours, qu'est-ce qui s'est passé? Quels ont été les éléments clés de ma vie dans mon cheminement qui ont fait en sorte que je m'aligne vers, tous les soins de santé finalement? Et c'est des soins, que tu qualifies, d'alternatifs, holistiques, parce que Holistique, c'est de la médecine, traditionnelle chinoise dont tu parles souvent. En tout cas, si je me oui. fie aux soins quantiques, ça provient de la médecine traditionnelle Ben, chinoise. le quantique est pas issu de la médecine traditionnelle chinoise, mais on utilise à travers la technique que moi j'ai apprise, on utilise un mélange de médecine traditionnelle chinoise parce qu'on passe par les points énergétiques, donc Ah, qui est l'énergétique de la médecine traditionnelle chinoise, OK. mais jumelé avec le quantique, parce que c'est vraiment 2 choses différentes et j'aurai l'occasion dans les émissions de démystifier tranquillement tout ça en détail. L'énergétique, le quantique et la non-énergie, puis qu'est-ce qu'on utilise quand et comment et pourquoi, tu sais, à quel escient, où ça vient faire certains effets dans notre corps, Mmh. puis pourquoi, ouais, et dans différentes dimensions de l'être aussi. Oui, parce que c'est très large, hein. C'est Mmh. vraiment large, fait qu'on va apprendre à découvrir ça avec toi au Ouais. fil des émissions. Mais Mélanie, Mmh. moi, je te connais comme, cousine, évidemment, et on se côtoyait dans des parties, de Noël avec, grand-maman, la chapelle, puis, ta mère aussi, Réjeanne, ma tante, qui était, très rassembleuse. Elle Ouais. organisait des parties, Ouais. chez elle, dans le sous-sol, avec mon oncle Pierre. Vous étiez une famille tellement accueillante. Donc, je me rappelle de nos parties chez vous, à la maison de tes parents. Et je ne savais pas ce que tu faisais en tant que tel dans la vie. Je ne savais pas que tu œuvrais dans le domaine de la santé. Ça vient d'où ça, ce désir-là Mmh. de te plonger là-dedans? Et quand on va chez toi, on s'aperçoit que tu as beaucoup de diplômes. Ils sont tous affichés dans ta salle, À en entrant, l'entrée. dans ton accueil. Mmh. Alors, j'ai été vraiment surpris. Tu as beaucoup de formations. Alors, ça part d'où ça, mais? Ben, en fait, à les dernières fois où tu m'as vue, on était quand même assez jeunes, j'étais même pas dans la santé. Dans le fond, la santé faisait partie de ma vie personnelle, mais je ne pratiquais pas de soins de santé à cette époque-là. Moi, j'ai mon premier diplôme est en travail social. Donc, j'ai étudié le travail social et puis plus tard, dans mon parcours, je me suis perfectionnée en gestion de la diversité culturelle, l'intelligence interculturelle, puis les ressources humaines. J'avais J'étais très Wow! cérébrale, j'étais très dans ma tête, puis j'étais pas non plus quelqu'un de très, en fait, j'étais pas dans la spiritualité non plus. J'étais pas croyante. Même si on est issus de familles, tu sais, catholiques et tout ça, puis plus ou moins pratiquantes de mon côté là, en ce qui concerne mes parents, Mmh. hem, j j'ai réalisé plus tard que j'adhérais pas à ce concept d'un Dieu unique, d'un Dieu, d'une puissance unique, qui était représenté par un être qu'on mettait en physique comme un être, heu, humain finalement. Puis Tu qu'on sais, qu'on lui donnait vénère. une image. Oui et puis mais c'est le fait que, je me questionnais tout le temps, puis c'est pas sur le moment, c'est plus tard que quand dans mon éveil, dans le fond, que j'ai réalisé ça. Je me questionnais tout le temps à savoir, mais pourquoi je comprenais pas quand on étudiait là, le catéchisme puis toutes ces affaires-là, là, à l'école, puis je me disais: «Mais pourquoi, si c'est un Dieu, puis qui est là pour nous protéger, qui est tout le temps en train d'être punitif?» On est tout le temps en train d'être parce que c'est vrai, c'était très punitif la religion. Oui, c'est vrai, hein, fallait C'était faire très notre punitif. chapelet, puis réciter le Notre Père, puis tout ça, puis confesser nos péchés. Oh là non, écoute, j'avais oublié la confession. Oui, Hey, oui, tu sais, mais c'était tellement restrictif et punitif pour un oui, pour un non, tu vas être puni, tu vas aller en enfer, tu vas aller écoute, même ma mère, puis c'est vraiment une anecdote, mais même ma mère quand, j'ai annoncé, puis là, je vais revenir après en arrière, là, mais quand j'avais annoncé que je ne ferais pas baptiser mes enfants parce que je savais pas dans le sentiment d'appartenance, je connaissais pas la religion finalement. Fait elle m'a dit: «Oh mon Dieu, mais ton enfant va aller dans les limbes». Là, je fais comme: «Hein? ah oui, l'entre-deux, hein? Hein?» J'ai dit: «Ben, je pense pas».
Je pense pas, moi. Aïe, Mais aïe. c'était comme ça, mais c'est des croyances et c'est quoi? La deuxième émission, la semaine prochaine, va porter sur les croyances. Ça va être vraiment intéressant. Ah bon, ben, On va y on a, revenir, oui, on on va a y un petit revenir. On aperçu, a là. type. Mais c'est ça. Alors, quand tu m'as connue, j'étais pas du tout là-dedans et dans ma troisième année de travail social, moi, j'ai appris j'étais en couple, j'ai appris qu'il me restait 2 ans pour avoir des enfants. Sinon, j'en avais plus. J'avais une maladie qui s'appelait, l'endométriose endéménomiose et puis, je l'ai appris comme ça. Fait que ça déstabilise Ben oui. parce que pour moi, 1, j'avais pas prévu de me marier puis d'avoir des enfants tout de suite. Mon cheminement scolaire se terminait pas, mais j'étais en troisième année d'études, mais quand même. J'avais pas ça tout de suite dans l'idée Mmh. et au final, ben, on a dû revoir des choses, se parler comme couple parce qu'on se dit: «Ben, là, on fait quoi? On se marie-tu?» Ça fait pas, ça faisait pas, non plus 5 ans qu'on était ensemble, là, tu sais, ça faisait, on était dans nos premières années. Donc, OK. ça faisait peut-être 4 ans, 3 ans, 4 ans. 4 ans, ça faisait 4 ans. Donc, ben, on s'est dit: «Ben, regarde, on va se marier quand même, on va faire les choses dans l'ordre». Je voulais porter ma robe blanche, même si j'ai pas la notion de catholique, je voulais porter la robe blanche. Puis c'était important aussi, je pense, pour la famille, puis pour le côté du père de mes enfants. Parce que faut savoir que le père de mes enfants est d'origine vietnamienne. Il a grandi au Québec, il est arrivé dans les années 80 avec des beaux people, puis sa famille majoritairement sont ici, à Saint-Jean-sur-Richelieu, puis Toronto, Californie, ils sont un peu, Texas et ben, il faut savoir que, ben, il fallait se marier un peu là, tu sais, il fallait faire aussi les choses dans l'ordre avec eux. Donc en dernière année d'études, j'ai préparé plus le travail, plus les stages, plus tout ce qui vient avec, je préparais 2 mariages parce que je me suis mariée 2 fois dans la même journée. J'ai eu cet immense bonheur-là quand même, parce que c'est beau, mais ça m'a demandé beaucoup de travail, de préparer 2 mariages complètement différents. Heu, Hey, c'est j spécial ça. oui, je me suis mariée selon la culture traditionnelle vietnamienne, c'était magnifique et on s'est mariés à l'Église catholique aussi. Donc ça a été super beau. Mais de là, tu sais, de là, découlent les prochaines années ensuite de ben, c'est pas le fun. Tu sais, c'est vraiment pas le fun. On vit pas nos premières années de couple, mariés, vraiment le fun parce que, ben, la maladie est là, le stress, les peurs, puis plus tu as peur, Mmh. plus tu stresses, moins ça arrive. Donc, ben, non, je tombais pas enceinte. Hem, la fois où je suis tombée enceinte, c'était suite, à un premier traitement chimique hormonal. J'ai perdu le bébé. Alors j'ai fait une fausse couche. En fait, j'ai même pas fait la fausse couche. J'étais même pas capable d'évacuer l'embryon, d'évacuer le bébé. Ma spécialiste voulait attendre pour voir si pour éviter le curetage parce que suite à un curetage, il y a des délais. Tu peux pas retomber enceinte tout de suite. Fait qu'elle voulait essayer d'éviter ça. J'ai OK. attendu avec le bébé mort à l'intérieur de moi. C'était une période sombre, tellement je suis sûre que ma sœur s'en Oui. souvient parce qu'elle est venue me voir était à côté de moi, puis, heu, j'étais dans un état incroyable, là. Ben, ça C'est doit, oui. C'est oui, oui, traumatisant. parce qu'en même temps, en même temps, puis il y a un processus mental. Je voulais pas le laisser partir non plus. Je voulais tellement être enceinte que moi, je voulais pas le laisser partir Oui, puis tu avais et tout sûrement la pression, de: «Faut que je me dépêche parce que je me suis fait dire que j'avais, 2 ans ou moins». Alors là, ça trotte dans le cerveau ça aussi là, absolument. j'imagine? Mmh. Totalement, puis ça, ça devient, même, les relations sexuelles deviennent incroyablement, comme un comme une obligation, puis il faut le De la faire, puis il faut pression? Mmh. pression, traitements hormonaux, là, ça veut dire il faut que tu regardes l'heure, il faut que tu le fasses à cette heure-là, faut que tu c'est très, très c'est pas le fun. Contraignant. Non, ça doit pas. C'est C'est pas le supposé être fun. une partie de plaisir. Donc, au deuxième traitement, après avoir attendu parce que finalement j'ai eu un curetage, donc j'ai dû attendre, donc d'autres délais. Alors j'ai stressé encore. Mmh. Hem, et puis, au deuxième traitement hormonal
et je vais vous dire, les traitements hormonaux, là, ça rend c'est beaucoup de chimiques dans un corps, là, et Mmh. c'est pas le fun. C'est pas des périodes puis moi, je suis pas quelqu'un de chimique, donc c'est des choses qui sont venues me chercher énormément. Et au deuxième traitement, j'ai dit à mes spécialistes: «Celui-là, là, je vais le prendre, mais il saura jamais que je suis en train de prendre un traitement. Je vais tout faire pour pas qu'il sache pour qu'il y en ait un des 2 qui fasse ça le fun, qu'il sache pas qu'on est dans le processus», tu comprends? Ouais. Puis juste le fait de penser à ça, puis de travailler sur un projet positif parce que j'avais du fun à comme trouver des moyens pour que ça soit le fun, puis que ça soit spontané, puis tout ça. Fait que moi, ça me donnait du plaisir d'une façon. Mmh. OK? Donc, puis Anam, mon premier fils, est né il y a 25 ans de ce 2e traitement-là. OK. Et finalement puis j'avais déjà dépassé les 2 ans et finalement 2 ans plus tard, son frère Kisson est aussi né, mais de façon complètement naturelle. Fait que ça a été, une belle, belle, belle surprise. Pas surprise parce qu'on n'essayait pas, parce que je voulais avoir rapidement un autre enfant, parce qu'avec l'accouchement, on sait que l'endométriose peut sortir également. Donc je voulais profiter de ce laps-là avant, que la maladie que reprogresse à l'intérieur de l'utérus. Ce qui peut arriver ou non en passant. Donc, fait que c'est ça. Fait que j'ai comme eu un début, là, j'avais déjà une historique là, heu, de stress, Mmh. mais j'ai 2 enfants en bonne santé, ça va bien. Hem, Tant mieux. plus ben oui, plus tard, tout le monde a ses défis de vie, tu sais, Sylvain, et on a des historiques familiales, on a des historiques de vie, hem de sociaux, tu sais, qu'on vit à travers l'histoire. Il y a des gens qui vont se faire agresser sexuellement, il y a des gens qui vont vivre des des contextes de violence, il y a des gens qui vont alors il y a toutes ces choses-là qui peuvent arriver, mais il y a aussi nos mémoires cellulaires et nos mémoires karmiques, nos mémoires d'incarnation. Il y a toutes ces influences-là, mais à cette époque-là, je ne savais pas ça. Fait qu'on travaille avec ce qu'on a, puis on continue d'avancer dans la vie. Bon, je me suis séparée du père des enfants. J'ai refait ma vie avec un conjoint qui, lui aussi, avait 2 jeunes enfants, plus jeunes que moi et finalement, ça n'a pas fonctionné non plus. Mais j'étais dans des patterns de conjoints qui étaient, qui en fait, qui m'allaient pas du tout, OK? Et au final, hem, à travers tout ça, j'ai obtenu un emploi, puis j'étais tout le temps dans le domaine de la diversité culturelle. Moi, j'ai toujours enseigné au ministère de l'Immigration, pour une entreprise qui était sous-contractant du ministère de l'Emploi. Donc, je donnais de la formation en entreprise, de la formation aux professionnels immigrants qui arrivaient ici au Québec. Donc, j'ai fait ça pendant 25 ans. Donc ensuite, je suis partie à mon compte. Le 25 ans compte la période où je suis partie à mon compte aussi, là. Je suis partie à mon compte pour être consultante dans les entreprises. Donc toute cette période-là, à travers ça, j'ai acheté ma maison et là, ben, je me vois pas aller. J'ai mes enfants, je roule à la planche, je travaille parce qu'on achète une maison, je suis la seule à la payer, j'ai 2 enfants et les peurs rembarquent. Mmh. Peur du manque d'argent. Donc la peur est là, omniprésente. Là, je travaille plus, je fais déjà beaucoup d'implications sociales, je fais partie je suis membre dans des comités de, conseils d'administration. Je suis impliquée un peu partout. Plus les enfants à l'école, plus les activités parascolaires, plus je recommence l'université. Ben oui! Ah, c'est comme si c'était pas assez. C'était ça! Je trouvais qu'il y avait comme trop de temps encore dans mon agenda et puis Quelle femme, chers amis! puis je suis une curieuse de nature, moi. Il faut tout le temps que j'apprenne quelque chose quelque part, que ça soit de façon autodidacte ou que ça soit dans des cours. Il faut tout le Mmh. temps que j'apprenne. Bon, ne serait-ce que la vie s'est bien rappelé de me faire comprendre que ça marche pas de même, OK? Puis que tous les Oh! signaux qui étaient présents, et qui se sont pointés, je vous dirais j'ai acheté ma maison en 2008, puis en rétroaction là, je pense qu'entre 2005 et 2007,
j'avais déjà des signaux que le corps, il marchait pas. Il y avait quelque chose qui marchait pas. Il avait déjà pas marché parce que j'avais des signaux pour les enfants, mais il y avait quelque chose qui fonctionnait pas. L'autre Mmh. chose de beau à travers tout ça, c'est quand j'ai su pour les enfants, fort heureusement, la famille du père de mes enfants, ma belle famille, je les appelle toujours jusqu'à aujourd'hui ma belle famille parce qu'ils sont c'est magnifique. On a des beaux liens. Je restais toujours présente. Ils sont présents pour moi. Donc, c'est ma belle famille, OK? Et et ils ont des connaissances, de gens, de professionnels qui étaient dans la médecine traditionnelle chinoise. Donc, j'ai OK. commencé à me faire soigner, heu, avec des soins, hem ben, des soins traditionnels chinois. J'ai commencé avec ça, et puis je prenais des potions. Vous savez, je sais pas si tu déjà allé dans une herboristerie chinoise, une pharmacie chinoise, exemple dans le quartier chinois à Montréal? Tu es déjà rentré là-dedans, ça? Non, mais j'en ai Mmh. souvent entendu parler, puis, ma belle-mère est herboriste, alors, Ouais. j'ai Alors un quand peu, on rentre là-dedans, c'est impressionnant, les gros bocaux avec ouais. toutes sortes d'affaires dedans. Moi, en tout cas, j'adorais ça. Je sais pas d'où ça me vient. En fait, je l'ai déjà vu dans certaines incarnations, mais bon, à cette époque-là, je ne sais pas, tu sais? Fait que et je commence à me faire soigner avec, du qigong, qu'on appelle du qigong thérapeutique et me faire soigner avec ces plantes-là. C'est pas toujours bon. Non, hein, ben, c'est prouvé, hein, que, les choses les plus efficaces pour la santé, ne sont pas très bonnes au goût, en tout cas, Attends, plusieurs. en fait, c'est le côté amer qui est excellent pour le corps, mais on y reviendra. J'en reparlerai de ça dans une capsule. C'est OK. vraiment les goûts amers, le côté amer qui est très important pour le corps et très sain, Mmh. très bon. Bref, je me fais soigner. Fait que depuis ce temps, la médecine traditionnelle chinoise est déjà dans ma vie, déjà présente. Tu Je fais des l'expérimentes. soins, je OK. l'expérimente. J'ai déjà aussi évité le bistouri pour une hernie ombilicale après ma deuxième grossesse avec le qigong. J'ai dit aux spécialistes, avant de me cisailler, là, j'aimerais ça essayer autre chose. Il m'a dit: «Je te donne 3 mois». Une chance, il y a eu cette ouverture-là, mais il me dit: Oui, «Je te une donne chance. 3 mois». Mmh. Puis en 3 mois, il n'y en avait plus d'hernie et je n'ai jamais eu de rechute. Je n'ai jamais eu Wow! de problème, jamais j'ai évité le bistouri. Génial. Oui, tout à fait. Donc après cet épisode-là, on s'entend que le corps a donné des signaux tellement forts qu'un jour, ma directrice me convoque et me dit: «Mélanie, faut que ça arrête». Fait que Oh. ouais, ouais, ça a été un moment très difficile. Je me voyais puis je me voyais pas, OK? Moi, j'étais Mmh. rendue au stade là, où est-ce que j'avais des migraines 24 heures sur 24. Il y en avait plus d'arrêt, peu importe ce que je prenais. Je ne voyais plus les couleurs. C'était un brouillard tout le temps devant mes yeux et je me couchais, j'avais pas l'impression de toucher au lit tellement mon système nerveux était engagé puis que j'étais sur les nerfs. Il y avait plus Aïe, rien là. aïe, mais c'est pas Mon système vivable ça. était mon système était en mode alerte rouge là, tout le Mmh. temps, tout le temps, tout le temps et quand elle m'a dit ça, j'ai juste pleuré. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Je pouvais pas dire non, je me voyais aller. Je donnais mes cours là, puis à la pause, j'allais vomir. Je revenais parce que c'était trop, puis c'est pas les cours qui me stressaient, c'était pas mon contenu, je le connaissais bien, ça faisait des années que je le donnais. Je formais toutes les personnes qui étaient rentrées après moi. Fait que oui, c'était tout là. Fait que c'était pas ça. Mais wow! Ça, c'est arrivé. Alors, diagnostic, dépression, fibromyalgie, un arrêt de travail, des antidépresseurs, ça a été le moment clé qui a fait en sorte que là, j'ai tu pas le choix. Tu es arrêté, faut que tu te regardes, puis il faut que tu dises: «OK, tu fais quoi de ta vie?» parce qu'à travers ça, mes enfants avaient souffert. À travers ça, moi, j'ai souffert, ma famille, mes amis, tout le monde avait souffert, Ouais, je personne ne me voyait comprends bien. plus. Mmh. Donc ouais, on se remet en question et c'est à partir de cette remise en question-là que là, tout d'un coup, il y a des gens qui sont arrivés dans ma vie. Donc on m'a présenté à une coach de vie qui est hypnologue, chamane, elle fait de la PNL, elle fait de la canalise. Je sais pas ce qu'elle fait pas, elle en a tellement de diplômes puis tout ça. Alors, elle est arrivée dans ma vie, on a déprogrammé des choses. Il y a eu Martin. J'étais allée en camping
et puis le propriétaire m'a fait, en fait, mon premier soin quantique, finalement. Et là, après ça, j'ai commencé à tu sais, à me conscientiser à ça, puis il m'a dit: «Mélanie, tu serais capable d'en faire, tu as ce qu'il faut», puis tout ça. Je fais comme: je veux rien savoir». Moi, j'étais encore dans ma tête, c'était trop, moi, je crois pas, tu sais, il faut que je le vive pour le croire, là. Je suis pas une croyante née, hein. Donc et j'étais pas là-dedans du tout encore. J'étais encore dans mon cérébral. Fait que je fais comme j'ai continué à avoir des soins de lui de façon sporadique, puis la masso est arrivée. Mon ami, mon ami Stéphane j'étais consultante à l'époque à mon compte, j'avais recommencé le travail, tout ça, et mon ami Stéphane m'appelle, il me dit: «Mélanie, je pars le premier cours, le premier groupe de masso à mon académie, il me manque une personne, veux-tu venir?» Bon, oui, ça va être le fun, tu sais? J'ai toujours massé les gars, j'ai mes enfants, fait que puis j'avais déjà pris quelque chose pour un massage enfant-bébé, je dis: «Ah, ben, c'est le fun». Fait que j'y vais et comme on dit, je pogne la piqûre et j'ai fait tous les types de formations en massothérapie qui se donnent à l'académie du Centre Amar. J'ai fait ma certification de massothérapeute et ensuite de ça, j'ai fait ma certification de soins quantiques. Et j'ai fait ma naturopathie en même temps, dans la première année de naturopathie, parce que ça dure 2 ans intensifs, parce que j'ai pas pris de pause d'été. OK. J'ai fait ça intensif. Ben oui, Donc pourquoi pas, hein? ah, La superwoman en toi a dit, non, mais j'ai «Allons-y quand à même fond». oui, mais aujourd'hui, j'ai quand même 51 ans, puis je voulais pas comme non plus étirer ça dans le temps, hein. Je voulais être capable d'en faire. Bien sûr, toutes les raisons sont bonnes. Oui, tu as raison. Fait que tout ça étant dit, j'ai expérimenté énormément de techniques, que ça soit de l'acupuncture, peu importe, et j'ai ramené ça dans ma vie, puis j'ai fait un combiné tout ça, puis c'est ça qui m'a permis de retrouver la santé, puis j'ai vu quel bienfait ça m'apportait, mais plus que dans mon bienfait physique, dans mon bienfait mental, puis dans mon bienfait émotionnel, j'ai vu à quel point on pouvait aller loin, aller chercher loin. Les soins quantiques ont ouvert beaucoup de choses pour moi et c'est tellement beau de jumeler ça dans la naturopathie parce que les gens font des prises de conscience et ils ont des éveils tellement profonds que quand ils mettent en application les recommandations qu'on s'entend ensemble en naturopathie, ça devient plus facile pour eux parce qu'ils sont rendus là. Mmh. Donc, j'ai des beaux cas là, fait que c'est intéressant. Alors, tout Ah, ça m'amène aux soins aux échanges que je veux avoir. Je veux partager dans l'émission des bouts de moi, c'est vrai, des tranches de vie, mais aussi mes connaissances et mes expériences de vie. Puis c'est pas parce que mon cheminement a été gagnant, parce que j'ai eu d'autres, guérisons que personne comprend à travers les soins quantiques, que la médecine a pas eu à soigner finalement. c'est ça qui est Heu, merveilleux, de constater ces bienfaits-là. Puis est-ce que, dans le fond, ce que je comprends de ton parcours, c'est que, tu t'es servi de ces soins-là pour toi-même, mmh, pour, régler tes problèmes de santé à toi. En mmh. constatant les bienfaits, c'est là que tu t'es dit: «Ben, il faudrait que les gens connaissent ça», et c'est là que tu as voulu partager ce que tu avais reçu? Oui, absolument. C'est que OK. je voyais tellement les grands bienfaits que je me suis dit: «Écoute, c'est il f je voyais pas pourquoi je ferais pas partager ça, puis pourquoi j'en fais pas bénéficier». Je l'ai vu sur mes enfants, je l'ai vu sur plein de gens qui étaient dans mon entourage. Donc oui, Ouais. effectivement, c'est pour en faire bénéficier le plus de gens possible. Ah, génial. C'est Donc un peu c'est le ça. même principe chez moi aussi. Quand j'expérimente Oui, quelque chose, je veux que tout le monde le sache, je veux que tout le monde y participe, et c'est comme ça que qu'on vit dans un monde meilleur, en fait, parce qu'on absolument, apporte du bien-être, aux autres. Alors, c'est absolument. vraiment génial. Beh, écoute, Slide, c'est déjà pratiquement la fin.
Déjà, hey, mon thé, oui, il a baissé, mais j'ai pas tout à fait fini parce que j'étais vraiment très attentif à ton parcours. C'est vraiment le fun de te découvrir sous un autre angle en tant que professionnel de la santé. J'aime beaucoup ce petit moment-là. Je me suis vraiment déposé pendant ce 30 minutes-là et c'est comme ça que tu vas nous accompagner à chaque semaine. On prend le thé avec May, on se dépose On et prend le puis, ouais. oui, c'est On important, prend hein? le temps de prendre le thé. Oui, exactement, parce qu'on on a besoin. Puis là, on copie un petit concept là, des Anglais d'Angleterre. Là. À 16 heures, ils prennent le Mmh. thé, eux autres. C'est Ouais, sacré, absolument. ça, pour eux. Ouais. Ouais, tout à fait, Alors exactement. là, on fait Et pareil, on se pose, puis on se choisit un beau petit breuvage. À l'automne, là, c'est parfait, ça commence à être un petit peu plus frisquet. Fait qu'on se prend un breuvage chaud à notre goût, de notre choix. Et oui, puis oui, tout à fait. on écoute L May nous raconter ses tranches de vie, mais aussi nous instruire, là, parce que tu vas nous partager tes connaissances, tes enseignements. Ouais. Donc, c'est fabuleux comme rendez-vous. Merci d'avoir été dans ma première émission live. My God, je suis pleine d'amour pour toi et puis, on sait qu'on se laisse toujours en musique avec quelque chose qui a un lien avec l'émission qui est en cours. Donc, Oui! ouais, tout à fait. Fait que, la chanson que j'ai choisie dans la playlist Vitamine de mai, c'est Fight Song. Parce que c'est Ah! quand même un parcours de vie, c'est quand même des moments où est-ce qu'on on travaille fort sur soi. Fait que j'ai choisi la chanson Fight Song. Fait qu'on se revoit la semaine prochaine et on va parler de croyances. Merci, mais Es-tu conscient de tes croyances? de plus en plus, mais je suis Ouais. certain que je vais en apprendre en t'écoutant. C'est déjà un rendez-vous inscrit à mon horaire. Donc, Merci de ta belle j'espère présence. que... Ben, merci de l'invitation, mais est-ce que tu vas recevoir d'autres invités comme moi de Heu, temps en temps? oui, de temps en temps, j'ai des noms en tête, j'ai des gens qui vont être, je pense, assez intéressants de voir leur parcours professionnel aussi. Ouais. Génial. Si vous aimez la sélection musicale de mai, sachez aussi que les chansons Vitamines seront à l'honneur le samedi matin à 9 heures lors d'une playlist sélectionnée par Mélanie. Donc, on va se laisser avec ton choix musical pour aujourd'hui. Et puis, je te souhaite le meilleur avec cette nouvelle émission. Merci, Tu à bientôt nous tout le apportes monde. beaucoup. À bientôt.